Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance pour votre guidance du mois de février. Et nous allons effectuer votre guidance pour vous les taureaux. Donc je vous rappelle que ce soit signe solaire, ascendant, signe lunaire, cette guidance s'adresse à vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc nous allons regarder vos énergies avec l'oracle de la triade pour les taureaux. Mince. Naissance. Éternité. Waouh. Ça commence plutôt bien. Foudre. D'accord. Ok. D'accord. Donc là, par rapport à quelque chose de nouveau, il y a une élévation très puissante et qui arrive comme la foudre. Donc qui arrive de façon vraiment surprenante, inattendue. En tout cas, ça va bousculer, ça va foudroyer. Mais comme c'est pour l'éternité, et ça va toucher votre âme, les taureaux. Là, il y a quelque chose... illusion, énergie. Ouais, vous allez retrouver une très très belle énergie qui va vous faire sortir, qui va vous enlever un voile, hein, qui va vous permettre de démarrer. Oh là là, oh là, oh là là, il y a beaucoup de choses. Ouais, parce que ça va vous aider à sortir du tunnel et en tout cas, vous allez avoir de la compréhension, une initiation, une formation. Et c'est, oh là, et en plus, ça vous amène à l'amour inconditionnel. À l'amour, les amis, taureaux, c'est magnifique. Vous allez être dans des énergies de progression, d'élévation, qui vont vous reconnecter à votre âme. Vous allez comprendre en fait ce que souhaite votre âme, ce qui va vous amener à l'amour de vous, à cet amour inconditionnel qu'on vous demande d'avoir vis-à-vis de vous, à la réussite, à la richesse et à l'équité et l'élévation. C'est tout juste splendide. Les taureaux, c'est magnifique. Je ne sais pas si j'ai déjà eu, depuis que je réalise ces guidances, si j'ai déjà eu toutes ces cartes sur un seul tirage. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais là, il y a l'univers qui se penche sur votre berceau, les taureaux, et qui va vous emmener une force, une énergie d'élévation, d'amour, vraiment, ça va vous apprendre, vous allez en apprendre sur vous, en apprendre sur votre intériorité, sur votre façon d'être, votre façon d'aimer, sur le fait de vous aimer, tout simplement. Vous allez comprendre que l'amour, il est intérieur et extérieur. On vous dit souvent que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et bien là, vous allez prendre une leçon d'âme. C'est ce que je ressens, une leçon d'âme qui va vous amener, mais je vous mets les cartes parce qu'elles sont juste magnifiques. Magnifique. Élévation. Ouais, il y a quelque chose qui, vous voyez, mort et oméga, il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous voyez, on a illusion, mensonge. Là, il y a une authenticité, une vérité qui arrive à vous. C'est la fin des mensonges, c'est la fin des non-dits, c'est la fin des illusions. Mais tout ça, c'est vraiment pour quelque chose de magnifique. Magnifique. Vous allez avoir, moi j'entends comme une révélation pour certains d'entre vous. Alors pour ceux qui sont particulièrement connectés, je pense qu'ils vont avoir là, oui, quelque chose à l'intérieur là qui va surgir, qui va s'élever. Alors pour certains, vous allez avoir un taux vibratoire exceptionnel sur ce mois de février. Donc vous allez être vraiment dans la réussite, dans l'abondance, dans l'écoute, dans l'amour, dans la sincérité. Et c'est vraiment le début d'une élévation, le début comme si vous alliez faire un saut quantique. Enfin, il y a quelque chose là à l'intérieur qui va être bousculé, mais vraiment pour quelque chose de superbe. Voilà. Superbe, magnifique, progression, élévation, vibration, richesse, abondance, réussite, amour, équité, excusez du peu.
sur ce mois de février. J'oserais dire, on arrête là le tirage pour vous. On arrête là parce que on n'a pas envie qu'on nous dise autre chose. D'accord? Donc là, on est dans vos énergies intérieures. On va aller voir avec l'Osho si ça confirme ce qu'on vient de vous dire, mais c'est juste magnifique. J'adore. Comme je vous le dis, je crois que je n'ai jamais eu un tel tirage depuis le temps que je réalise ces guidances. Allez, alors, on continue avec l'Osho. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, on nous dit que vous allez oser vous lancer dans le vide. Vous allez lâcher prise. Vous allez être dans le partage. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Regardez cette abondance, cette richesse, cette lumière, ce sourire de cette femme-là, ces couleurs chatoyantes. C'est juste magnifique. Projection mentale, bien sûr. Le voyage. Ben oui, il y a un voyage vers le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on lâche le mental, hein, tout simplement. Hein. On se rattache à ses ressentis, à son intuition. Regardez l'abondance. Voyez, la richesse, l'abondance. Que vous allez partager. Ça, c'est superbe. Que vous allez partager. Alors, vous allez regarder vos douleurs en face. Vous allez vous regarder dans la glace et vous allez identifier tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce sur quoi vous avez souffert. Ça va vous permettre un peu de faire un bilan sur ce mois de février. Mais là, il y a un voyage vers l'abondance, le partage, le lâcher prise. C'est le maître mot hein, de ce mois de février. Attendez, je remets un peu la carte. Voilà. Bon. Ça va être... pouf. Il y a trop de cartes. Je voudrais juste une dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour ce mois de février 2023. Créativité. Vous voyez, on parle d'abondance. Eh bien, j'en voulais qu'une, il y en a 3. Créativité, confiance, participation. Il y a de l'échange, il y a du partage. Le lâcher-prise vous aide à aller vers la confiance parce que vous allez réussir à lâcher le mental. On a le mental et la créativité. En allant vers la créativité, c'est l'impératrice et l'arcane majeur de l'impératrice. Eh bien, vous allez retrouver une forme de confiance et vous allez réussir à partager cette confiance, à partager cette créativité sur ce mois de février. Et regardez, la guérison, c'est tout juste magnifique. Il y a alors, ça peut avoir pour effet un ralentissement. C'est pas grave. Hein, c'est parce que ça doit se faire comme ça. Vous allez vers la roue, le mouvement, le changement. Il y a un changement par rapport, suite à cette guérison, suite à cette compréhension qui va vous amener vers pour le fait de lâcher le mental. Vous allez réussir à comprendre ce qui vous a fait mal jusqu'à présent et vous allez être dans des énergies de retrouver de la confiance, d'aller vers le lâcher prise. C'est tout juste, c'est tout juste, c'est tout juste. Magnifique, les taureaux. Je suis très, très heureuse de ce tirage pour vous. Très, très heureuse. On va aller voir avec le Wheel of the Year. Là, dans la matière, donc le domaine matériel, financier, les activités, la carrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah écoutez, allez... Le jugement, on renaît, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre caveau, de votre tombeau, là, de retrouver la lumière, d'aller vous mettre dans la lumière, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous replier sur vous-même. Princesse de coupe, il y a une ouverture de cœur. Alors, ok, on est dans le domaine matériel, financier, mais... pour que ça fonctionne, eh bien, on vous dit de vous remettre dans la lumière. N'ayez pas peur. S'il y a un projet, quelque chose qui vous appelle, eh bien, allez-y parce que c'est votre cœur qui vous guide, même dans le matériel et le financier. On voit ces deux femmes. Oula, celles-là, elles ont sauté. Vous voyez, 8 de coupe, vous allez lâcher prise. Vous allez réussir
vous n'allez pas hésiter à laisser les 8 coups pour aller vers le Graal, vers le 9e. Ce qui prouve une forme de confiance. Vous avez confiance dans votre avenir, les taureaux. Ok? Et 10 d'épée, bah oui, une fin de cycle mental là, qui régissait trop de choses. Donc, c'est pour ça que vous aviez du mal. 7 de bâton. Vous avez quand même besoin encore un peu de vous protéger. C'est normal de protéger un peu par rapport à vos projets. 4 d'épée. Bah oui, on parlait de ralentissement. Vous avez besoin de faire une pause. Et 8 de denier. Mais en tout cas, vous allez faire les efforts nécessaires pour réussir, pour avancer, pour lâcher. Vous voyez, on a 2 fois le 8. Pour lâcher ce que vous devez lâcher, vous êtes prêt à vous en donner les moyens. Pour aller, je vous rappelle, vers quelque chose qui vous appelle. Hein. Et reine de bâton, en plus, vous avez une forme de maîtrise. La reine, c'est quand même la part féminine qui se met en action. Donc, c'est par rapport à votre guidance, votre intuition. Vous voyez cette femme qui sourit parce qu'elle arrive à maturation. Elle n'y est pas encore, il y a encore un step. Hein, il faut encore avoir l'énergie du roi de bâton. Mais vous avez vraiment, on ressent cette énergie féminine pour aller vers ce qui vous appelle. Et en même temps, côté masculin, vous vous protégez encore un peu, mais vous êtes prêt à vous mettre au travail pour accéder à ce que vous souhaitez. Alors, avec la reine d'épée, il y a encore des choses à trancher. Vous sentez qu'il y a encore des choses, mais regardez, on va vers la reconnaissance, vers le succès, d'accord, vers la réussite. Même dans le matériel et financier, il y a des choses que vous allez réussir à tuer sur ce mois de février. Et c'est pour aller vers quelque chose de beau. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Mettez-vous dans la lumière. Ne vous cachez pas, ne vous cachez plus. D'accord? Waouh! Superbe, j'adore. On va prendre un dernier jeu. On va prendre l'oracle bleu qui m'a été très très gentiment offert par une amie. Alors, qu'est-ce que l'oracle bleu va nous dire? Après tout ça, est-ce qu'on peut encore nous dire d'autres choses? Parce que là, franchement, le feu. Donc, il y a de la passion, il y a de l'action quand même. Hein. Vous êtes quand même, voilà. Vous n'êtes pas à vous enfermer. Là, ça brûle, ça chauffe, c'est passionnant. La maison, d'accord. Jeune fille. Alors là, il y a peut-être le début d'une passion par rapport à une rencontre. D'accord? Et en tout cas, vous vous sentez bien dans votre foyer. Vous êtes en feu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux pour ce mois de février 2023? La nuit, d'accord. Il y a quand même un peu d'ombre. Il y a quand même encore un petit peu de noirceur. Mais voyez, il y a la lune là qui pointe le bout de son nez, qui peut un peu vous éclairer. La nuit, ça peut être aussi le moment de calme, de repos, d'introspection, d'accord, d'aller un petit peu voir au fond de soi ce qui se passe. En tout cas, cette carte me fait penser à ça. En tout cas, dans là, à l'instant présent, par rapport au message que je ressens. Alors, oui, il y a une carte qui s'est retournée. La séparation, d'accord. Il va y avoir une séparation ou des séparations parce que vous vous rendez compte sur ce mois de février qu'il y a une fin de cycle. 45, fin de cycle. Vous allez vous débarrasser d'une situation ou de quelqu'un ou de certaines personnes. Vous allez mettre le feu à quelque chose où vous allez, vous vous rendez compte que là, il faut y aller. Il faut passer à l'action, il faut brûler ce qui n'a plus lieu d'être. Dans la maison, on est plutôt... l'air, on est peut-être un peu en réflexion. Et aussi, ces trois, on est encore dans une fin de cycle. On est encore dans le neuf, dans la maison, dans le foyer. Jeune fille, l'été, la nuit, l'illusion. Ouais, il y a encore des choses qui ne sont pas claires.
L'indécision, ouais. Effectivement, par rapport à une séparation, par rapport à couper des choses, on sent que vous êtes encore dans l'illusion. Vous vous voilez encore la face, c'est encore sombre. Par rapport à peut-être à la jeune fille qui est en vous, pour certains d'entre vous, à votre part féminine, mais une part féminine très jeune. Il y a des choses que vous avez encore besoin de régler, ça n'est pas clair. Ça va peut-être vous amener jusqu'à l'été, hein, cette indécision, le fait de faire des choix. Là, on a la terre, donc on a la terre, on a l'air, on a le feu, il y a beaucoup d'éléments. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Et ça va être ce cadeau, vous allez réussir à travailler. En fait, c'est grâce au travail que vous allez réussir justement à vous décider. Ça va prendre du temps peut-être, on vous dit été, donc moi je verrais bien quelque chose qui se décide cet été, une illusion qui s'arrête. Vous allez vous rendre justice, ou en tout cas la loi va vous rendre justice, d'accord? Il y a une nouvelle par rapport à la loi qui vous arrive et qui va vous permettre une transformation, d'accord? Ouais, il y a du travail encore là. Alors, quand je vois l'illusion, quand je vois la séparation, la jeune fille, j'ai tendance à penser à des relations. Là, je pense qu'on est dans le relationnel. Alors, ça peut être aussi au niveau de votre maison, hein. Mais je sens que là, il y a des choses à couper et que c'est pas facile. Hein, vous êtes dans une indécision parce que vous ne voyez pas encore les choses très clairement, ou en tout cas, vous ne les voyez pas. Vous êtes encore dans une espèce de nuit noire, d'accord, par rapport à des relations, par rapport à quelqu'un qui n'est peut-être pas franc avec vous, qui n'est pas honnête avec vous, même si vous sentez des choses, vous n'arrivez pas encore à faire le choix de la séparation, d'accord? Vous êtes un peu coincé entre le feu, c'est-à-dire la passion, et l'air, c'est-à-dire le fait de trancher. On avait la reine d'épée tout à l'heure, c'est un peu l'idée. L'air, c'est l'épée, hein, c'est je tranche, c'est ok. Ouais, là, il y a peut-être une histoire de séparation, soit de couple, soit de relation amicale, familiale, au niveau de votre activité, au niveau des collègues. Mais c'est encore compliqué et ça va vous demander du travail jusque l'été, apparemment, pour réussir à dépasser ça. Ok, les taureaux? Mais bon, comme il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent à vous d'un point de vue intérieur, d'un point de vue dans la matière, mais écoutez, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire en même temps. On va terminer cette guidance par un conseil de l'oracle de l'énergie de la mer. Donc pour les taureaux, quel est le conseil pour ce mois de février 2023? Juste une carte s'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher. Elle ne veut pas venir toute seule. Celle-ci. La mer d'étoiles. Je crois que je l'ai déjà eu pour un autre signe. Je vais vous lire à quoi cela correspond. Le monde contient une magie dissimulée. Quand la lumière du soleil décline, on aperçoit parfois sur la plage la lumière féerique de micro-organismes marins. C'est un spectacle unique et quasi incroyable où l'on se rend compte de la magie qui se cache sous nos pieds. Unicité, beauté, moment marquant, comprendre la beauté du monde. Moment de rêve, miracle, surprise qui t'émerveille, exceptionnel. Le conseil, accorde-toi de prendre un moment pour vivre quelque chose d'exceptionnel ou changer quelque chose dans ta routine. Je pense que vous allez travailler sur vous, sur ce mois de février, pour accéder à tout ce que l'on vous a promis avec la triade ou l'eau chaude. Il y a des choses exceptionnelles à aller chercher en vous sur ce mois de février. Et là, en fait, on vous le confirme. Soyez à l'écoute, soyez attentifs, écoutez les signes, écoutez votre intuition, votre guidance, votre cœur, et ça va vous amener à des choses exceptionnelles ou à des situations exceptionnelles ou à des ressentis exceptionnels.
Voilà les taureaux pour votre guidance du mois de février. J'espère que ça va vous parler, que dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je vous rappelle, merci de partager, de liker, de vous abonner, hein, ça fait vivre ma chaîne. Je vous rappelle également, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je vous répondrai. Et je suis également coach de vie, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, je peux tout à fait au moins échanger dans un premier temps avec vous pour vous expliquer en quoi ça consiste et peut-être voir ce que l'on pourrait faire ensemble. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février. J'espère que vraiment les énergies qui vous ont été données seront celles que vous vivrez sur ce mois de février. À bientôt!